Est-ce que le mouvement woke est en train de tourner vers la fin? C'est ce que nous allons voir dans l'épisode du jour de Clin d'œil. Bienvenue sur Clin d'œil du psy, petite vidéo de quelques minutes dans laquelle je traite d'un sujet d'actualité vu avec les lunettes rationnelles. Aujourd'hui, nous allons parler du mouvement woke et de ce que cela a pu vouloir dire pour les problèmes que Best Buy et Levi Strauss ont eus il y a maintenant quelques semaines. Alors, avant tout, le mouvement woke, qu'est-ce que c'est? C'est donc le terme anglo-américain woke, éveillé, désigne le fait d'être conscient des problèmes liés à la justice sociale et à l'égalité raciale. Avant tout, il faut voir l'histoire qui est arrivée à Kyle Rittenhouse. Kyle Rittenhouse est un jeune homme de 18 ans, à l'époque, quand c'est arrivé l'année dernière. C'était lors des émeutes qu'il y avait à Kenosha. Déjà, les médias se sont enflammés en disant que c'était un jeune suprémaciste blanc qui avait tué des Noirs, etc. Alors qu'aucune des victimes n'était noire et que lui n'a jamais été suprémaciste blanc, jaune ou brun ou ce que vous voulez. Avant de continuer, on va faire un petit tour pour voir un petit peu le casier judiciaire des personnes qui ont été tuées. Alors, pour le casier judiciaire de Kyle, c'est très facile, il n'en a pas, mais ce n'est pas tout à fait le cas pour les 3 compères qui l'ont agressé. Le premier à avoir été tué, c'est donc Joseph Rosenbaum. Lui, il était enregistré comme délinquant sexuel. Il figurait sur le registre des délinquants sexuels du Wisconsin pour une affaire de pédophilie en Arizona. Et il avait un sacré bilan quand même. Il a fait face à 11 chefs d'accusation dans l'affaire qui l'a donc mené à la casse-prison. Selon les dossiers judiciaires en ligne, Rosenbaum a été condamné à 10 ans de prison en 2002 pour contact sexuel avec mineurs. Et en plus, un peu plus tard, 2 ans et 6 mois pour contact sexuel avec un mineur lié au même incident. Ce que vous voyez en ce moment, c'est la plainte en question. Donc nous avons aussi Anthony Huber. D'après les archives judiciaires du Wisconsin, Huber a été reconnu coupable de conduite en état d'ivresse en 2018 et puis il a été récidiviste de violences domestiques et il a été cité pour possession d'attirail de drogue. Il a été reconnu coupable de tentative de meurtre par étranglement, plusieurs cas donc de violences domestiques. Et puis il a été reconnu coupable dans une affaire de séquestration avec une arme dangereuse, plusieurs accusations de coups et blessures et 2 accusations de conduite sous influence ou de la drogue ou de l'alcool. Le dernier, celui qui a donc été blessé, qui a donc survécu, il s'appelle Gage Grosskreutz. Il a lui-même admis devant le tribunal qu'il avait pointé une arme de poing sur Kyle Rittenhouse juste avant que Rittenhouse ne lui tire dessus. Il avait été reconnu coupable d'un crime, puis il a été radié. Il a été condamné pour un délit pour usage en état d'ébriété d'une arme à feu et il a été remis en liberté surveillée en 2015. Il y a eu plusieurs accusations et plusieurs affaires qui ont été condamnées, radiées, etc. Voilà, c'était donc un petit peu le casier judiciaire des 3 victimes de l'affaire qui s'est produite avec Kyle Rittenhouse. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le jugement est tombé, que Kyle a été innocenté. Ça a été basé sur des centaines de vidéos, de témoignages, de photos, enfin bref, de toute évidence, Kyle a été agressé par ces 3 personnes que le monde de la presse s'évertue à nous montrer comme de pauvres innocents, alors que ce n'est pas le cas du tout. Dans Best Buy, qui donc est surtout aux États-Unis donc une très grande entreprise de vente de matériel électronique pour grand public, et Levi Strauss ont décidé de mettre une cellule psychologique à disposition pour les employés de ces entreprises qui auraient du mal à gérer le fait que Kyle Rittenhouse ait été innocenté. Oui. Alors, dans ces 2 entreprises, il y a ce qu'on appelle des consultants en inclusion et en diversité. Le consultant chef de Best Buy en matière d'inclusion et de diversité, il s'appelle donc Mark Irvin. Et il a écrit au personnel que le verdict de Rittenhouse était, je cite, un autre moment difficile pour la nation qui peut sembler extrêmement difficile et profondément blessant. Et il a poursuivi donc « Je sais que des événements comme ceux-ci peuvent exercer une pression énorme sur notre santé mentale et notre bien-être. Soyez assurés que Best Buy est prête à vous aider.
Nous vous encourageons à utiliser nos services de santé qui incluent également une assistance psychologique pour tous les membres de l'entreprise. Ça, c'était pour Best Buy. Pour Lévi-Strauss, donc, leur consultante s'appelle Elizabeth Morrison. Et donc, elle a offert au personnel une assistance psychologique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, elle a envoyé un mémo qui disait que c'était pour toutes les personnes touchées par, je cite, « la douleur et les traumatismes causés par des tragédies raciales, identitaires et religieuses ». Et elle a ajouté « pour accélérer le processus de guérison », de quelle maladie, je ne sais pas. J'animerai début décembre une conférence avec des questions et des réponses avec le docteur Jamila Codrington, psychologue clinicienne et spécialiste des traumatismes raciaux. Au cours de la conversation, Jamila et moi discuterons des conséquences mentales et psychologiques de la chaîne d'action juridique et sociale et raciale et nous fournirons des outils pour faire face au traumatisme à cet égard. Maintenant, certains des employés de Best Buy et certains des employés de Lévi-Strauss ont quand même ressenti que ça commençait à en faire un peu beaucoup et ils ont donc publié et mis en ligne ces différents mémos. Et donc, Best Buy et Lévi-Strauss sont tombés dans ce qu'on appelle shitstorm en anglais. Ça veut dire une tempête de merde. Et c'est plus ou moins ce qui leur est tombé dessus. C'est-à-dire que les réseaux sociaux se sont enflammés, il y a eu des appels au boycott. Déjà là, d'une part, Best Buy et Lévi-Strauss ont surestimé un petit peu leur wokeness ou leur façon d'être woke ou éveillé. Ils en ont fait un peu trop, ils vont un petit peu trop dans l'extrême, donc ça c'est une chose, et ça ils avaient sûrement pas compté dessus. Chose à laquelle ils n'avaient pas pensé, c'est qu'apparemment les Américains commencent à en avoir un petit peu ras-le-bol de tout ce truc woke et qu'on ne puisse pas dire un mot sans que quelqu'un soit traumatisé. En tant que professionnel de la psychologie, de la psychothérapie, etc., je dirais également que c'est vraiment se foutre de la gueule du monde et des psys que de tout compter comme un traumatisme. Ce n'est pas au monde de changer. Si on ne peut pas gérer ses propres émotions, on essaie de contrôler les autres et ça, ce n'est pas la solution. Ce qu'on est obligé de faire, c'est apprendre à se gérer, tout simplement. D'autre part, il y a le gros problème que, en appelant tout et n'importe quoi un traumatisme, les vrais traumatismes vont finir par passer inaperçus et ne vont plus être pris au sérieux. Ah, encore un traumatisme. De toute façon, maintenant, les gens qui ont un pet de travers, c'est un traumatisme, donc les traumatismes ne veulent plus rien dire. Cela va réduire à néant le travail de beaucoup de psys par rapport à différents traumatismes. Cela va compliquer beaucoup de choses et cela va faire que les personnes vraiment traumatisées par des épisodes traumatisants ne vont pas oser rechercher de l'aide ou ne seront pas prises au sérieux même par les psys qui ont une tendance donc dans ce cas-là à surévaluer un petit peu tout. Donc sur le point de vue humain, le fait de se sentir traumatisé et d'utiliser le mot traumatisé à tout et à n'importe quoi, cela peut avoir de très mauvais résultats. Chose positive donc, apparemment le vent est en train de tourner petit à petit aux États-Unis. Donc il y a des chances pour que l'année à venir, donc 2022 et les années à venir vont voir une diminution du mouvement woke et un retour à la raison et à des choses, des états plus normaux. Et que petit à petit ceci va aussi venir en Europe, donc en France également, comme on a toujours un petit peu de retard sur les États-Unis, là sur ce coup-là, sur le coup du woke c'est bien, mais donc comme on a toujours un petit peu de retard sur les États-Unis, ce qui est arrivé là-bas, ça va arriver un petit peu plus tard chez nous. Donc on peut s'imaginer qu'on commence à voir la fin à cette stupidité qu'est le mouvement woke et tout ce que s'y rattache. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui et pour ce clin d'œil. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des idées de nouvelles et actualités que vous aimeriez commenter ou que vous aimeriez mises un petit peu en valeur, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je ne sais pas si je vais continuer à faire ces vidéos ou si je vais m'arrêter, combien je vais en faire. Ça va être aussi à vous de voir et de me le dire. Et je vous dis donc peut-être à la prochaine. Au revoir.